Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton en direct de Saint-Malo pour cette FEB consacrée à la Poste avec deux invités, Martial Veillère, directeur régional Ouest, la Poste Immobilier. Bonjour. Bonjour. Et Béatrice Collet, directrice territoriale environnement de travail, Bretagne Pays de Loire. Bonjour. Bonjour. Et on va parler ensemble du village La Poste. En quelques mots, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique, ce village La Poste? Village La Poste, c'est le nom de code d'une démarche, d'un programme qui révolutionne complètement, qui réinvente le modèle tertiaire de La Poste, puisqu'on passe, nous passons du monde du bureau cloisonné, individuel, au monde du flex-office, sans cloison ou presque. Alors du coup, un projet Village La Poste, c'est à la fois un projet immobilier, mais aussi un projet managérial qui consiste à regrouper dans un lieu unique les entités de direction et de pilotage. Au passage, on réaménage les locaux. On réaménage complètement les locaux en basculant dans le monde, vous l'avez compris, de la flexibilité, du bureau serviciel, du bureau comme à la maison, du bureau qui s'adapte au mode de travail et au qui s'adapte au mode de travail contemporain, qui offre à nos collaborateurs des conditions de travail adaptées aux usages et aux attentes actuelles. Et je pense au numérique, à l'usage du numérique, à l'usage le travail à distance, le travail collaboratif, le télétravail, toutes ces données qui sont arrivées récemment et qui révolutionnent finalement la façon dont on travaille, dont on utilise notre bureau aujourd'hui. Et donc, on cherche aussi par ce programme à développer la synergie entre les équipes via la réunification, le regroupement et l'efficacité opérationnelle et le sentiment d'appartenance aussi au groupe La Poste. Voilà, donc c'est un concept que nous déployons sur tout le territoire, au siège, à Paris plutôt, en regroupant nos sièges, et en région, en regroupant les entités de direction et de pilotage de portée régionale ou interrégionale. En région, c'est à peu près 200 à 300 personnes que nous réunissons dans un village La Poste. Et c'est également l'occasion pour nous, ces projets, de rationaliser nos occupations et de diminuer du coup notre empreinte immobilière. Et c'est un volet important puisqu'il est d'abord économique, bien sûr, on réduit nos charges, mais on réduit aussi notre impact environnemental. Parce qu'en réduisant nos occupations, en faisant preuve de sobriété, en recyclant notre parc immobilier, puisqu'on ne construit pas quand on fait un projet Village La Poste, on réaménage des locaux dont on dispose déjà, et bien grâce à tout ça, nous optimisons notre impact carbone et notre consommation énergétique. Donc un Village La Poste, en deux mots, c'est un nouveau modèle tertiaire, by La Poste, qui parle de synergie, de flexibilité, de nouveaux modes de travail et de sobriété. À Rennes, 300 personnes qui provenaient de 12 directions ont été rassemblées dans ce bâtiment. La réaction des salariés, justement, les principaux intéressés, il y a de la curiosité, il y a de la joie, il y a de l'appréhension parce que les habitudes changent et le lieu de travail change puisqu'on regroupe des directions. Tout à fait. En fait, vous imaginez bien qu'on passe pas. On avait 45% de nos collaborateurs qui occupaient des bureaux individuels précédemment à ce projet. On ne passe pas d'un bureau individuel à un espace partagé, très ouvert, sans que ça ne génère des craintes nombreuses de la part des collaborateurs. On a eu une chance, c'est qu'on a eu le temps de le co-construire, ce projet, avec eux. Et ça a vraiment permis, effectivement, de rassembler autour du projet, de sensibiliser, d'informer et, au final, de rendre les collaborateurs assez fiers d'y être arrivés. Donc, effectivement, il y a des craintes. La première crainte, c'est la crainte, notamment quand on parle d'espace partagé, on parle de flex office, il y a la crainte du bruit, qui est la crainte première. Et donc, on a vraiment priorisé l'acoustique dans la construction du projet. On a eu des craintes plus mineures, comme la peur de ne pas avoir assez de rangement. Précédemment, les collaborateurs pouvaient avoir 1, 2, 3 armoires individuelles. Aujourd'hui, ils ont une étagère par personne. Donc, c'est quand même également un grand changement. Et puis, il y a aussi une crainte qu'on a rencontrée de la part des managers et aussi vis-à-vis des managers. C'est-à-dire que c'est compliqué pour un manager qui était précédemment dans son bureau seul, avec son équipe, dans les bureaux autour, de se retrouver finalement au milieu de son équipe. Et ça stressait finalement autant le manager que ses collaborateurs qui se disaient « mais mince, le chef va être avec nous demain ». Donc effectivement, on a travaillé au cours de ces 3 ans de projet sur l'ensemble de ces éléments.
pour donner quelques chiffres, hein, il reste 5 bureaux, pour parler de Rennes, il reste 5 bureaux individuels, alors que vous le disiez avant, quasiment tous les chefs de service en avaient un. Et puis vous me disiez, Martial, que pendant le Covid, il y a eu quand même une réflexion. Alors c'était un projet né bien avant le Covid, Oui. mais pendant le Covid, il y a eu des réflexions pour passer notamment au flex office, parce Oui. qu'on a constaté que ça se développait beaucoup. Le Covid a été un gros accélérateur de cette transformation. Le programme Village La Poste a été lancé dans le groupe en 2015. Donc, vous voyez, c'est une histoire ancienne déjà. Donc, la démarche était lancée d'abord à Paris en regroupant nos sièges. Puis ensuite, il a été décidé de le déployer en région, dans nos directions régionales. Et donc, le modèle consistait avant tout à regrouper les équipes, à réaménager les locaux, mais on n'était pas encore au modèle Flex Office. Le Covid nous a démontré qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, être plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé, puisque le télétravail est arrivé, il s'est imposé comme une évidence aujourd'hui. Donc on peut faire énormément de tâches à distance, en télétravail ou ailleurs, ce qui nous a conduit à, juste pendant le Covid finalement, à revoir le projet Rennais, puisqu'il était déjà lancé, et à envisager de basculer en Flex Office. Donc la marche a été encore plus haute finalement pour les collaborateurs rennais, puisqu'on est passé de l'ancien mode finalement du bureau individuel cloisonné directement au Flex Office en bureau ouvert. 7 postes de travail pour 10 collaborateurs. Ouais. En mars 2017, vous aviez 27 000 mètres cubes de surface réduite de 40% Ouais. en 2023. Alors ça, c'est très impressionnant. Tout à fait. On n'a pas que l'impact Village La Poste Bien là-dedans, sûr. mais ça, c'est une démarche qui est engagée aussi de longue date en parallèle. Là, c'est le rôle de la direction de l'immobilier que je représente, de rationaliser les occupations tertiaires dans une agglomération. Et effectivement, en 2017, nous avions 27 000 mètres carrés, voilà, merci. 27 000 mètres carrés de bureaux d'espace tertiaire à Rennes. À la fin de l'année, nous aurons réduit de 40%. Donc évidemment, le Village La Poste y contribue parce que cette démarche que je décris, elle est valable pour toutes les activités, presque toutes les activités tertiaires, y compris de production, où on peut rationaliser nos occupations et changer de mode finalement de travail, de relation dans des espaces comme ça. Alors, pour terminer, la réaction des salariés est la preuve du succès de cette entreprise, parce que les gens sont ravis. Aujourd'hui, effectivement, nous avons réalisé un sondage interne dernièrement qui nous a montré que plus de 90% des collaborateurs prennent plaisir à venir y travailler. Donc en fait, c'est effectivement une chose que de mettre des mètres carrés à la disposition des collaborateurs, de proposer des locaux très beaux, et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire. Je vous invite à aller voir effectivement des photos sur le web. Mais au-delà de ça, en fait, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de donner aussi une expérience au collaborateur quand il vient au bureau. Il sait pourquoi il y vient. Et en fait, on apporte ce côté serviciel dont parlait Martial tout à l'heure, avec des éléments qui contribuent à la qualité de vie au travail, en apportant des activités sportives, culturelles, et des lieux qui permettent effectivement de travailler cette qualité de vie au travail. Et j'incite les gens qui nous regardent. Oui, pardon, vous vouliez terminer. C'est un peu la raison de notre présence à deux ici aujourd'hui. Il y a quelques années, un projet de relocalisation, on l'aurait appelé relocalisation des équipes ou regroupement des équipes, ça aurait été un projet immobilier avant tout, piloté par la direction de l'immobilier. Aujourd'hui, sur un projet comme ça, on avance au moins à deux. En tout cas, environnement de travail, direction de l'immobilier, et on en fait un projet complètement différent dans sa conception, dans sa co-construction avec les équipes. C'est vraiment, ça nous bouscule aussi dans notre façon de travailler en interne. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Beaucoup plus en coopération que ouais. ce qu'on aurait pu faire précédemment. Et ce que je disais donc pour terminer, j'ai eu la chance de voir les images de la réalisation. J'incite tous les gens qui nous regardent à taper sur Google Village La Poste Rennes pour voir à quel point c'est beau. Et effectivement, ça donne vraiment envie. Voilà. Mission accomplie pour vous. Merci à tous les deux d'avoir été présents sur cette interview, sur cette FEB TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEB TV. Merci.